Si les noms de Ryu, Chun-Li ou Blanka vous sont familiers, s'il vous est déjà arrivé d'effectuer des quarts de cercle sur votre manette Super NES, c'est que vous connaissez Street Fighter 2. Vous savez sans doute que ce jeu est un jeu fondateur, qu'il a posé les bases d'un genre entier, et qu'on ne parlerait peut-être pas de versus fighting aujourd'hui s'il n'avait pas démocratisé ce genre il y a plus de 20 ans. Mais saviez-vous que depuis tout ce temps, ce jeu n'avait jamais cessé d'être joué, y compris à haut niveau ? Que des passionnés avaient continué de faire vivre partout de petites communautés de joueurs ne se rassemblant que pour s'entraîner et se mesurer les uns aux autres. 20 années durant, ils ont perfectionné leurs techniques, leurs stratégies, les ont échangées, enseignées. Ces joueurs sont un peu plus que des joueurs, ici on les appelle des légendes. Nous sommes à Las Vegas, dans le Nevada. C'est ici que va se dérouler un événement de taille dans le petit monde du versus fighting, l'Evo. Cette compétition rassemble des joueurs de tous les pays. Des joueurs de Street Fighter 4 bien sûr, mais aussi de Marvel vs Capcom 3 ou de Soul Calibur 5, les grands succès du moment. Mais si nous sommes ici, c'est parce qu'un grand classique est cette année de retour après une trop longue absence, Super Street Fighter 2 Turbo. Il y a eu un revival déjà sur la côte new-yorkaise, sur la côte est. Il y a de ça, on va dire, 2 ans, qui a été insufflé. Donc il y avait tous les streams et de ça machin. Puis la côte ouest s'y est mise après. Ils ont réussi à avoir des contacts et dire il faudrait remettre ce jeu dans un tournoi parce qu'il y a tout le temps autant de hype dessus. Il est toujours vachement joué. Au Japon, il est toujours hyper joué. C'est un jeu qui a pas tout vieilli. C'est un jeu hyper spectaculaire qui est beaucoup apprécié par le public. Voici Walmart. C'est lui que nous accompagnerons tout au long de cet intense périple. Walmart est un joueur aguerri. Sa place ici, il l'a méritée. J'ai donc gagné le Stunfest. J'ai gagné le X-Mania grâce à Milan, c'est vrai. Bon, j'ai obtenu le titre. J'avais fait quand même de très bons résultats aussi au premier X-Mania. Le X-Mania Europe est un tournoi français entièrement dédié à Super Street Fighter 2 Turbo. Selon Ken Bogart, un des plus fameux commentateurs de versus fighting, c'est grâce à ce genre de tournoi que Street Fighter 2 a pu gagner le droit de figurer à l'affiche de l'Evo. L'initiative qu'on a eue il y a 2 ans en Europe de porter le X-Mania en Europe, c'est quelque chose qui a vraiment marqué un coup très fort, parce qu'on a vu des joueurs japonais prendre l'initiative eux-mêmes de venir en Europe pour jouer, et les États-Unis se sont dit mais c'est pas possible, ils font ça en Europe, pourquoi on le ferait pas nous chez nous? On a l'Evo, on a le tournoi le plus craqué de l'univers, c'est pas possible que des Toulousains créent le X-Mania et créent la hype sur le jeu alors qu'on a des joueurs exceptionnels aux États-Unis comme ça. Et du coup, à mon avis, en reprenant ce concept-là et en l'intégrant dans la sphère de l'Evo, Kuropi a eu une idée absolument géniale. Walmart sera le seul joueur européen en lice. Il sera confronté aux meilleurs joueurs américains et japonais. Moi, je souhaite bon courage à Walmart, parce que il a bien du courage, je dirais plutôt d'oser y aller, honnêtement. Super Street Fighter 2 Turbo est sorti en 1994 au Japon sous le nom de Super Street Fighter 2X, soit 3 ans après Street Fighter 2 The World Warrior, le titre qui a fait connaître cette franchise au monde entier et auquel beaucoup ont joué à l'époque sur Super Nintendo. Pour les joueurs de Street Fighter, ST est LA version ultime de Street Fighter 2. In Super Turbo, they kind of added fighting styles that kind of overlap. So more than one character has a flash kick. They gave Boxer a headbutt. They gave Vega a flip kick. They didn't have those before. Déjà, Street Fighter 2X, c'est la dernière version de Street Fighter 2. Street Fighter 2, c'est un jeu en lui-même. C'est la dernière version de ce jeu, donc c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai l'habitude d'appeler un top game, c'est-à-dire un jeu qui est tournament type, c'est-à-dire utilisable en tournoi. Il n'y a pas de défaut, le jeu il est parfait. Cette version ultime de Street Fighter 2, que nous appellerons ST ou 2X, est définitivement pour les joueurs une valeur sûre, voire une valeur refuge, car la popularité des différentes versions de Street Fighter 2 ne s'est jamais démentie. It was a game that's been played competitively since 1991. I mean, that's the earliest fighting game really that's out there. And all throughout these years, it was played actively at tournaments. So I thought, well, there were some games along the way, such as the first Marvel vs. Capcom, and it just died in a few years. And they were replaced by sequels, or they just couldn't hold up the test of time. So they passed. But ST, it's been there every single year along the way. La qualité première que les joueurs attendent d'un jeu de combat, c'est qu'il soit équilibré. Chaque personnage se doit d'être compétitif tout en étant différent des autres personnages, tant dans son gameplay que dans l'approche qu'il propose du jeu.
Tout le monde connaît Ryu, ses coups sont même devenus des classiques et chacun sait que pour sortir un Hadoken, un Shoryuken ou un Tatsumaki, tout est affaire de quart de cercle et de qualité d'exécution. C'est ce qu'on appelle la rigueur dans les inputs en fait. Et à cette époque-là, je sais pas si vous avez joué à l'époque, soit Street Fighter 2 premier du nom, joué Fatal Fury 1 ou même Fatal Fury 2, des jeux de combat dont la rigueur d'exécution était parfois à la limite de l'absurde. Eh bien, c'est vrai que la dernière version de Street Fighter 2 qui est sortie, donc en 1994, 2X, en arcade, est dans la même veine que celle-là. Donc oui, c'est vrai, si tu veux faire un Shoryuken, il faut faire avant, bas, diagonale avant, bas, et un bouton de poing. Et si tu rentres ne serait-ce qu'une ou deux inputs qui sont pas dans cet input-là, ça risque de pas sortir. À ajouter à ça la vitesse de jeu qui est un tout petit peu plus importante aussi, et du coup vous allez vous retrouver avec une exécution qui doit être un tout petit peu plus rapide et un tout petit peu plus précise, mais bon, les combos sont moins longs à 2X, du coup voilà, tout ça s'équilibre. Mais une fois que ces techniques sont maîtrisées, un large panel d'actions s'offre aux joueurs. Ryu possède avec son Dragon Punch le coup le plus prioritaire du jeu, une réponse de choix si l'adversaire entreprend de sauter par-dessus vos boules d'énergie. Le Tatsu, lui, pourra être utilisé pour se déplacer, particulièrement s'il est effectué en l'air, auquel cas il permet de couvrir de longues distances et même de passer d'un coin de l'écran à l'autre. DJ possède sensiblement les mêmes coups spéciaux que Ryu. Il a un projectile d'énergie, un anti-air comparable au Shoryuken. À 2 détails près, ses coups spéciaux sont moins efficaces et prioritaires que ceux de Ryu, et surtout, ils ne s'effectuent pas de la même façon. Si Ryu exigera de vous que vous sachiez faire avec votre stick de jolis quarts de cercle, DJ, lui, est un personnage à charge. Pour lancer un projectile par exemple, il faut charger la direction arrière, la laisser maintenue un instant, puis seulement presser un bouton de poing tout en basculant la direction du stick sur avant. Ce petit temps nécessaire à ce que le coup se charge, c'est lui qui fait de DJ un personnage moins compétitif que Ryu à longue distance. En revanche, DJ a d'autres avantages comme des combos ravageurs au corps à corps qui auront au fait d'étourdir votre adversaire ou des sauts agressifs relativement fourbes. Il y a en tout 16 personnages dans Super Street Fighter 2 Turbo, soit presque autant de styles de combat différents. Mais tous ne se valent pas vraiment. Un personnage comme Zangief, lent et puissant, peinera davantage contre Chun-Li, un personnage rapide et bondissant, que contre Ken, un personnage moins souple, au jeu de boules plus faible, plus facilement approchable. Tous les matchs ne sont pas équilibrés. Les statistiques donnent Zangief à 6 contre 4 face à Ken, alors qu'avec Chun-Li, il tombe à 2,5 contre 7,5. Certains personnages, comme Camille, collectionnent ce que l'on appelle les match-ups défavorables, quand d'autres, comme Cloud ou Dhalsim, possèdent une telle palette de solutions qu'ils n'ont que peu de matchs qui pourraient, sur le papier du moins, leur sembler difficilement gagnables. À partir de ces informations statistiques, il est possible de classer les personnages en fonction de leur efficacité contre tous les autres. Est ainsi établi un classement, une liste, qu'on appelle la tier list. Parce que la tier list, il faut savoir qu'elle tient en fait... une tier list est établie en fonction des mécanismes du jeu. Surtout sur 2X, c'est un jeu très très basique. C'est-à-dire que ce personnage a telles armes, ce personnage a telles armes, ces armes-là sont plus puissantes pour battre ce personnage-là. Voilà, c'est réellement basique. Et donc on peut établir quel personnage a l'avantage sur quel personnage. C'est sûr, de partant de là, si on fait un tableau de tout, on peut établir une tier list. Donc les tier lists sont fixes, mais les tier lists ne fixent rien. Voilà, c'est ça le truc. Une tier list ne fixe absolument pas le résultat d'un tournoi, même si elle ne bougera jamais. C'est ça qu'il faut quoi qu'il arrive se dire, et c'est ça qui est aussi incroyable avec les jeux de combat. C'est pas la tier list qui fait le jeu, c'est les joueurs qui font. Bien entendu, car dans 2X comme dans tout jeu de versus, si la tier list compte, elle ne fait pas tout. Mais comment faire en sorte que les matchs soient tout de même équilibrés malgré ces histoires de match-up ? Pour pallier ce délicat problème, les joueurs auront lors du tournoi le droit de sélectionner un second personnage auquel ils pourront faire appel s'ils trouvent le match trop désavantageux pour leur personnage principal. Le personnage principal de Walmart, c'est Dhalsim, un yogi qui possède l'étrange pouvoir d'allonger ses membres afin de tenir son adversaire à distance. Dhalsim est plutôt lent et ne possède que peu de points de vie, mais sa capacité à occuper l'espace à coups de boule de feu et de coups de pied élastiques en fait un personnage redoutable, si vous savez le manier correctement. That is so hard to learn Dhalsim. Yes. For so many reasons, but he's a very difficult character to learn. But it's very rewarding if you can play him. Parce qu'il représente pour moi le personnage le plus... comment dire, ça peut sonner un peu débile. Le plus spirituel réellement en fait de ce que je connais dans les jeux de baston, quoi.
Et comme j'aime bien la spiritualité, toutes ces choses un peu, en fait c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve que voilà, il est en fait, il montre que l'eau qui dort, etc. Enfin, c'est un peu ça, hein, moi que j'aime bien, hein, le côté hyper calme peut battre tout, quoi. Et en effet, c'est un top tier dans le jeu. Donc c'est ce que j'approuve dans ce personnage-là. Au début, tout début, c'était très pragmatique en fait. C'est parce que j'adorais ces drills en fait. Je trouvais de pouvoir canceller de pouvoir annuler les sauts à un moment de la chute, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. En fait, c'était pour l'attaque au départ que j'aimais bien dans Alcine, quoi. Mais revenons au tournoi à proprement parler. L'Evo se déroule sur 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le tournoi des légendes est prévu samedi, le premier jour est donc consacré à ce qu'on appelle les free play. Les bornes sont mises à la disposition des joueurs déjà présents qui ont l'occasion d'y tester leur stratégie et de se faire une idée de leur niveau de jeu. Mais l'heure n'est pas encore au stress et à la pression du tournoi. You just gotta play, you can't worry too much, you know. I've played so many hours, you know, at this point you practice so much, you just gotta trust your skills, you know. Tournament, you know, you don't know what happens, you know, there's a lot of, you know, skill involved, but there's some luck involved too, so, yeah, see what's going on, you know, tomorrow we'll find out. Malgré l'apparente décontraction de Papercut, certaines tensions sont palpables et un joueur en particulier a commencé à faire forte impression sur ses concurrents, Mao. I saw Mao play last night. I think he's in a different level. Ce Claw phénoménal, tout droit venu du Japon, présent depuis l'ouverture des portes de l'Evo, enchaîne les victoires, y compris contre les joueurs américains les plus aguerris. En fait, les Américains là sont jouables, dans le sens où voilà, tu peux gagner 3 matchs sur 3 matchs quoi. C'est ce qu'il faut gagner en fait, c'est le format choisi là, l'Evo. C'est possible sur des Américains quoi. Par contre, avec les Japonais, enfin ça c'est mon appréciation. Les Américains disent pas pareil, on en parlera peut-être plus tard. Pour moi, l'écart de niveau est abyssal par contre, vraiment. Avec, je sais pas, Kusumono, en Mao je l'ai pas joué mais je l'ai vu jouer. Qui c'est qui a encore Daigo, non, lui il joue un peu moins, donc lui à la limite il serait comme un américain hyper fort quoi. Mais bon voilà, t'as 3 japonais qui sont complètement barrés, complètement tarés. Donc ça va être très très difficile. C'est eux que je redoute le plus, ouais, ça c'est clair. Et pourtant, les États-Unis comptent quelques joueurs d'exception. Voici l'un d'entre eux, connu sous le nom de Damdai. My name is Damdai. I am a Super Street Fighter 2 Turbo player. What else do you want to know about me? L'assurance de Damdai est assez remarquable. Son niveau de jeu est impressionnant et il est considéré comme le meilleur joueur de la côte Est. Certains le voient comme un petit génie, un surdoué. Il faut dire qu'il ne manque pas d'aplomb, qu'il analyse rapidement et qu'il apprend vite. Yeah, I think so. I think in general, with not just ST, I learn things fast, so. Damdai est une bête de tournoi. Il en a fait beaucoup et en a remporté un grand nombre. Yeah, I'm just addicted to winning. I just like the feeling of winning. Damdai, he plays really smart. You know, his execution is not as strong though. So, but in the end, like, you know, smarter player usually wins. Mais si Damdai montre malgré tout quelques signes de nervosité, c'est que demain, il joue gros. Il a en effet été défié par Afro Legends, que certains considèrent comme le meilleur joueur de la côte ouest. Because he talked a little shit on me, like on stream. So I got kind of offended. I'll just tell the truth, yeah. So that, yeah. What did he say? He said I use cheap characters and I have no talent and stuff. And that I just push buttons. So I'm like, fuck that. Let's play for money. Yeah, and I had said that his characters were cheap and, you know, just along those lines, and that I was the best in the US. And I guess he didn't like that. So, why did you say that? It was on purpose? It was... I forget what the context was. I wouldn't have said it out of nowhere, like, hey, I'm the best. Hello, everybody. It wasn't like that. I forget what people were talking about, but it came up, and maybe they asked who I thought was the best. And at that time you thought that you were the best? Yeah, I mean, I still think I am. I mean, like, technically I am, because I win the most tournaments, you know? I travel. If Afro wants to say he's the best, he needs to travel more. You know, he needs to stop me from winning all the majors in America. Ce Money Match aura lieu demain, en public, le même jour que le tournoi des légendes. Et autant le dire tout de suite, ce match annoncé sur internet est aussi attendu que le tournoi lui-même, en témoigne ce trailer amateur. I'm a little disappointed how the money situation went about, because it seemed kind of like Damdai backed down from a big money match and he tried to eliminate
the variance as much as possible. And if he was going to lose, he tried to lose the least amount of money possible by making it a set amount per game instead of just one solid amount for the whole set. I asked him for $1,000, but he didn't want to do it. He offered me $500 guaranteed, straight up to the winner, or $100 a game. So I chose $100 a game because I think I'll be even worse than 10-5. That's right. Yeah, I suggested we do first to 10, $100 per game. So you thought it was too much? Yeah, I think so. I would hate, because his characters are stronger than mine, and his characters beat my characters, so I would hate for it to be like 10-9, and I lose by one game in a bad matchup, and then lose like all the money. So Yes. I like the idea of a money match that is proportional, like you know, the reward is proportional to how much better you are than the other person. Okay. Ce défi enthousiasme presque toute la communauté, et déjà, les paris vont bon train. To hype it up, to make it exciting for everybody, I bet $250 on Damdai. And Damdai. on Damdai. Yeah. I believe Damdai is seen as a slight underdog. Damdai is incredibly talented. Afrolegends is incredibly talented. They're both very smart players. There's a little bit of a character mismatch. Boxer's incredibly good character. So I think, all things being equal, there's probably a slight edge to Afrolegends. And I wanted to show, this is kind of go the East-West Coast thing. I'm West Coast. Yeah. I love Afrolegends. He's a great player, good guy. I really like Damdai. He's a good player, great guy. But I'm showing, hey, I'll be West Coast and I'll bet on an East Coast guy. Why? To have fun, you know? And so if Damdai wins, awesome. If he wins, if he loses, awesome. I don't care. I mean, okay, I don't care a little bit. I mean, you want, want to make the money. But you want to see the game live. That's why we're really here. You know, is to have that fun. You bet on Afrolegends for Yes. the money match, right? Yes. Why did you do that choice? They're both really strong players, but when it comes down to it, I think they're definitely the best in the U.S. You know what I mean? Best in the East, best in the West. But there's matchup problems. Afro's characters kill all of Damdai's characters. You know, maybe if Damdai switches, he might come out with the new character and shock the world. You know, and that might be it. But if he plays his characters versus Afro's characters, on paper, Afro's characters are stronger. Moi je pense que ça va être quand même accroché. Je pense pas que ça sera d'un côté ou de l'autre, ça va pas être une piquette. Ça va être accroché, mais je pense que Afro aura le plus grand nombre de victoires sur autant de matchs, quoi. Tu parierais là-dessus? Du pognon? Ah non, vraiment pas du tout. Non. Moi j'aime pas mettre de l'argent sur des choses que j'aime, donc je trouve ça tellement pourri le pognon. Donc si je peux essayer de pas en mettre, voilà. Voilà, c'est une autre mentalité. Après je dis pas que c'est forcément mieux ou je sais pas quoi. Hein. Moi demain je vais suivre le money match avec beaucoup de hype, hein. Je vais être super content, y a pas de problème. Hein. Je vais crier, je vais être là, super, c'est cool. Mais moi-même après j'en ferai pas parce que c'est pas mon état d'esprit, quoi. J'aime pas mettre de l'argent dans des choses que j'aime. Voilà. Si je peux éviter, c'est tant mieux. Il y a déjà partout du fric, donc voilà. Si Damdai perd, non seulement il perdra de l'argent, mais il en fera aussi perdre à tous ceux qui ont cru en lui. Telle est la dure loi du money match. I think in a perfect world they wouldn't exist. I think Yeah. I think I'd be happier because it's kind of stressful. Yes. You know, like I don't want to lose, and like I wish the money match was today so that I can relax. You know, win or lose, the rest of the weekend would be fun. But now tonight I have to go to bed early, and like I can't really relax today because I know what I have to do tomorrow. Does it stress you more than the tournament itself? Yes. Yeah. More. Yeah. Okay. Because this is totally focused on me. You know, it's just me and him. Si le money match de demain est sur toutes les lèvres, les joueurs n'en oublient pas pour autant la raison première de leur venue, remporter le tournoi des légendes. Mao is very strong. Kusamondo, all the Japanese guys. I mean, all the best US guys are in this tournament, from new school and old school. Yeah. So yeah, I mean, Basically, everyone can, not afraid, but it can be a tough opponent. yeah. We have the top French player here. Alors, l'ennui sur les tournois de Versus, et surtout sur les tournois de 2X, quoi, c'est que vraiment tout peut arriver. Mais vraiment tout peut arriver, quoi. Bah, j'espère que Walmart va s'en sortir. C'est vrai que aujourd'hui, un free play, il s'est quand même pris des sacrés saucés, quoi. Il faut bien être franc. Contre Damdai, il s'est fait fesser. Hein. Il a quand même battu, mais
il s'est quand même bien fait fesser. Moi, ce que j'espère faire, c'est vraiment aller le plus loin possible. Je veux dire, si je pouvais gagner, je ne dirais pas non. Gagner l'Evo, ça serait un rêve absolu, quoi. Après, j'espère passer quand même quelques tours, quoi. Avoir un tirage pas trop défavorable, parce qu'il y a quand même aussi ça, il y a le hasard, quoi. Mais tout est possible. Tout est possible. Je peux me faire virer au premier tour, comme je peux en fait faire un très bon truc, aller jusqu'en demi-finale. Enfin, franchement, c'est imprévisible, vraiment, et je sais pas. Et c'est un côté grisant et angoissant, et enfin les deux quoi, en même temps, quoi. T'es pas assuré d'un résultat, quoi. Mais aucun en fait, hein. Aucun de ceux qui participent, hein, même les plus forts, hein, en fait, sont pas du tout assurés de faire un résultat de malade, hein. Donc voilà, quoi, je vais faire ce que je peux, je vais tout donner en tout cas. Dans le prochain épisode, vous verrez enfin à l'œuvre les 2 meilleurs joueurs des États-Unis dans une rencontre électrique. Qui, du prodigieux Dam Dai ou du terrible Afro Legends, saura le mieux conserver son sang-froid et jouer son meilleur jeu? Sur le papier, les personnages joués par Afro ont le dessus sur ceux de Dam Dai. Mais à 2X, rien n'est écrit. De plus, les règles de ce Money Match autorisent les joueurs à changer de personnage à chaque match, autant de fois qu'ils le souhaitent, autant dire que tout est encore possible. Walmart, quant à lui, rencontrera ses premiers adversaires. Ce qu'il redoute le plus, un tirage au sort défavorable qu'il ferait tomber d'entrée contre les joueurs japonais qu'il craint par-dessus tout. Mais même parmi les joueurs américains, certains affichent un tel palmarès qu'ils ont de quoi impressionner le champion français. Des joueurs comme Alex Vaillé ou John Choi rôdent le jeu depuis près de 20 ans. Sera-t-il seulement en mesure de se qualifier pour les phases finales ?